Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais te parler de comment savoir si il y a une bénédiction dans ta vie ou si on voit les fruits de cette bénédiction sur les aspects de ta vie en général. En effet, beaucoup de personnes pensent que la bénédiction est liée à l'abondance et à la richesse matérielle. Or, l'abondance n'est pas seulement le fait d'être comblé à ce niveau, mais pour moi, les meilleures des bénédictions et les meilleures des richesses, c'est d'atteindre la sagesse divine et la maîtrise de ses lois et l'application de la vie de chaque individu, de ses principes divins. En effet, ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre ce degré de détachement et de l'indépendance au monde matériel, parce qu'il faut avoir une énorme sagesse et un énorme amour du divin pour pouvoir enfin vivre, résister, surmonter et atteindre la paix intérieure, tout en étant dans un monde où les combats spirituels s'intensifient jour après jour. Donc, c'est-à-dire que nous devons arriver à un stade où on reste serein, où on reste en paix, malgré les tumultes, malgré les turbulations de ce monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ton bonheur et ta paix ne soient pas liés à une richesse ou à la perte d'un privilège, mais au contraire, tu es prêt et c'est comme ça que tu atteins la liberté et tu atteins ce degré de bénédiction dans ta vie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, même si on te dépouille de tout ce qui est matériel, tu y arrives à tout surmonter et à de nouveau créer tout ce que on t'a pris ou tout ce que tu as perdu, mais parce que justement tu as la source, tu as la providence ultime et illimitée qui te permet d'avoir tout ce que tu veux dans la vie et de se sentir complet, rempli et rassasié. Voilà, et pour moi ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde s'il n'y a pas une intervention divine dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que je peux dire que cette personne est bénite parce que justement pour moi c'est ça la prospérité, c'est ça la richesse, parce que c'est une richesse qui n'est pas mesurable, c'est une richesse qui n'est pas liée à un montant, elle n'est pas liée à un compte bancaire, elle n'est pas liée à un salaire, elle n'est pas liée à une célébrité, parce que demain tu es un homme célèbre et si les forces obscures qui t'ont mis à cette place s'arrangent pour t'enlever de là, eh ben, on va t'enlever de là. Et on le voit, il suffit de regarder le monde des médias. Si par exemple un joueur de foot dérange son entraîneur ou il y a de la concurrence ou quelqu'un convoite des prix, ils peuvent par exemple s'arranger pour lui monter un dossier par exemple de violence, un dossier de plein de choses, de corruption par exemple, pour qu'il reste plus cette célébrité. Et du coup, les gens vont se dissocier de lui, il perd des partenariats et des partenariats, des partenariats commerciaux, pardon, et voilà, et c'est fini, la célébrité c'est fini. C'est-à-dire que cette star ou ce joueur de foot, moi j'aimerais pas être à sa place parce qu'il y a son monde qui va s'écrouler. Mais si c'est un joueur de foot qui est armé par l'amour du divin, qui est armé par une spiritualité et qui a déjà les bases et les ressources et qui s'est dit dans sa tête, aujourd'hui, je suis une star de foot. Si demain, je ne le suis pas, c'est OK avec ça. Je suis prêt et je suis préparé. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse.
La vraie richesse, c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas dépendante du monde extérieur. Cette richesse, elle est dépendante d'une providence divine qui est en soi et que malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut vraiment chercher ces lois divines. Il faut chercher le divin, il faut le désirer, il faut le passer en premier, comme un premier commandement. C'est vraiment l'amour du divin, je pense, qui donne tout. C'est l'amour du divin qui nous protège de tout, c'est l'amour divin qui nous donne tout et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ça sert à rien de courir et même si tu es à une place, on peut t'enlever de là. On peut se décider demain, aujourd'hui tu es une star, demain on décide que tu es plus rien et tu deviens plus rien. Donc, et voilà, il suffit. Vous savez, moi, parfois, je ne suis pas trop avec, j'aime pas les médias parce que je sais qu'il y a de l'influence, mais parfois j'écoute des histoires comme ça. J'écoute la star intel, une star célèbre ou une personne, par exemple, qui est très connue, qui est populaire. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis, l'être humain est faillible. Et c'est-à-dire, c'est pas parce que il est suivi par des milliards de personnes et qu'il a une place dans la société que moi, je vais l'idolâtrer. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Parce que moi, je connais pas la personne dans sa vie, comment elle est. Moi, je la vois en tant que célèbre et je vais l'idolâtrer. Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Vous comprenez? Parce que vous connaissez pas les gens quand ils sont chez eux, comment ils sont, quelle est leur vie. Moi, je vais idolâtrer quelqu'un que je connais pas sa vie privée, comment elle est, comment il vit, une fois il est entre quatre murs. Non, moi je vais l'idolâtrer parce que je vois les feux de projecteur, parce que je vois une tonne de maquillage et les transformations, et je veux dire waouh, non, 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 les amis. Jamais de la vie. Et donc voilà les amis, je vous parle de mon cœur parce que j'ai envie, parce que vous savez que quand je vois qu'il y a des gens qui suivent par exemple une star et qui sont là à côté et ou alors par exemple quelqu'un qui suit une équipe de foot et que voilà tu le vois avec je sais pas moi avec l'hymne national de l'équipe et qui commence à répéter vraiment comme si c'était je sais pas moi, c'est comme si c'était enfin, franchement, mais cette idolâtrie, moi, elle me rend malade. Elle me rend malade et j'aime pas voir les humains comme ça. Je dis, mais comment ils vendent leur âme comme ça? Alors que cet amour-là, normalement, ils doivent le rediriger vers le divin. Je ne peux pas diriger tout l'amour, même tout l'amour à un être humain. Tout l'amour, tout, je mettrai jamais un être humain en premier. Jamais de la vie, mais jamais. Vous comprenez? Mais les amis, moi je vous parle de mon cœur parce que pour moi, dans mes vidéos, j'aborde la spiritualité de façon simple, de façon... je ne suis pas en train, comme je vous ai dit, prêcher une religion quelconque, mais franchement, c'est au-delà de la religion. Pour moi, c'est logique, c'est mathématique, c'est clair, c'est clair. Tu vas idolâtrer quelqu'un qui ne donne pas le souffle de vie. Et je reviens toujours là-dessus dans mes vidéos. Tu idolâtres quelqu'un qui va finir comme toi dans la poussière, qui ne va pas empêcher la mort de t'atteindre. Rien que penser pour ça. Un être humain ne peut pas empêcher la mort de t'atteindre. Il ne peut même pas empêcher sa propre mort. Et toi, tu vas le idolâtrer. Tu comprends? Et tu me dis que les fruits, ça vient de ça. Non, les fruits ne viendront jamais d'un bien matériel, d'une situation de finance. Et ces discours-là, je pense que la vie me pousse à parler davantage de cela. Elle me pousse davantage de parler de ça parce que pour moi, il faut qu'on se réveille, les amis. Il faut que tout le monde se réveille parce que je vois encore de dysfonctionnements après les 2 années de Covid. Les gens n'ont tiré aucune leçon. Ils ont vite oublié l'événement comme rien n'était. Mais alors que ça, c'était une phase de test. Une phase de test pour voir. C'est pour tester ta clairvoyance et ta clairaudience. Mais j'ai l'impression que l'ennemi va l'emporter. L'ennemi va l'emporter parce que la clairvoyance et la clairaudience ne se retrouvent pas dans une... En fait, je veux dire qu'il y a encore une grosse majorité qui est encore pas clairvoyante, qui est encore dans ces systèmes anciens. Vous comprenez? Et donc, du coup, l'ennemi aura facile à atteindre un grand nombre. Et vous allez voir, les années vont prouver ce que je dis. Je suis convaincue par ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi je suis convaincue, mais je suis convaincue par ce que je dis. C'est comme ça. Et vous m'excusez parce que, voilà, je suis comme ça, je parle avec mon cœur et avec mon âme, en fait. Et j'ai envie de vous dire, les amis, que les temps vont être difficiles.
Les temps vont être difficiles et votre bénédiction, ce n'est pas la richesse matérielle. Parce que si vous avez de quoi se vêtir, quoi manger et un toit qui vous abrite, et vous avez la santé, vous êtes un immense riche. Et même si vous avez une petite santé et si vous avez l'amour du divin, vous allez réussir à vivre bien, même si vous êtes malade. C'est moi qui vous le dis. Ça veut dire que vous allez avoir un soutien sur votre lit de maladie. Vous allez avoir un soutien et vous allez quand même désirer la vie et aimer le Créateur malgré votre maladie. Et c'est comme ça que vous êtes délivré parce que vous allez aider le Créateur à vous guérir. Parce que justement, vous manifestez l'amour. Et donc, du coup, il va vous guérir, les amis. C'est comme ça. Et tu vas voir, parfois, certains vous parlent de l'univers. L'univers va faire. Mais non, l'univers, c'est pas l'univers, c'est le divin qui fait. C'est le Créateur qui fait, en fait. Voilà, donc on va commencer à mettre les mots comme il faut. Les mots, l'univers et tout ça c'est Dieu, c'est lui. C'est lui qui organise tout ça. Et j'ai même pas envie de dire le mot Dieu parce que Dieu, il est lié aussi à d'autres terminologies. Voilà, parce que vous comprenez, il y a un divin qui gouverne ce monde. Il y a un divin qui est logique. Il y a un divin qui a des lois. Et ces lois sont claires. C'est-à-dire que même si tu connais pas une religion quelconque, bah, tu as déjà cette conscience du bien et du mal. Et ça, là, je m'adresse aux personnes qui sont athées. Tu as la notion du bien et du mal. Qui te donne cette notion-là? Qui te donne le fait que ça c'est mal et ça c'est bien? Ça vient pas de toi. Il y a un esprit divin qui te fait penser ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous n'allez plus jamais lier votre bénédiction par les biens matériels. Ce n'est pas ça la bénédiction. Voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.